Shalom et bienvenue sur la chaîne. Ravi de vous avoir avec nous aujourd'hui. On aura quoi au programme ce matin? Notre déballage et nos premières impressions sur le tout nouveau Camon 16 Premier. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire. Abonnez-vous à la chaîne, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce haut si vous aimez les vidéos qu'on fait. N'hésitez pas également d'activer la cloche de notification. Vous serez ainsi informé de toutes les vidéos qu'on sortira. Allez, on va démarrer ce déballage là juste après. Ravi de vous retrouver avec nous. Donc on est là avec la boîte du Camon 16 Premier, une boîte classique, un peu ce qu'on avait déjà avec le Camon 15 Premier. Là, les deux boîtes, on a pratiquement le même design sur les deux boîtes. Sur la boîte du Camon 16, on va retrouver les principales spécifications. Et là, déjà, on remarquera que le téléphone a un double capteur à l'avant. On va maintenant partir pour le déballage de ce nouveau Camon 16 Premier. Là, on va se retrouver avec premièrement la pochette. Donc, on ne retrouve plus le téléphone en premier. Dans cette pochette, on va retrouver la carte de garantie et la coque de protection silicone brandée Manchester City. On va retrouver la petite étiquette. On aura ici le téléphone, le Camon 16 Premier avec les principales spécifications. On va le poser et on va y revenir. On va également retrouver un petit emballage avec le SIM éjecteur et à l'intérieur le câble USB type C. On aura également un second emballage avec les écouteurs et enfin le chargeur du téléphone, un gros chargeur qui arrive à faire en sortie 5 volts 3 ampères donc 15 watts et 10 volts 3,3 ampères donc 33 watts, ce qui permet au téléphone de pouvoir profiter d'une charge très rapide. On va maintenant faire le tour d'horizon du téléphone. On va le retirer de son film. Voici donc le tout nouveau Camon 16 Premier, une couleur silver classe. On va retrouver également un film déjà préinstallé sur l'écran. On va maintenant partir pour le tour d'horizon du téléphone. On va juste retirer l'étiquette à l'arrière. Sur le côté droit, on va retrouver le bouton de volume haut, volume bas et le bouton d'allumage qui fait également office de lecteur d'empreinte digitale. Sur le côté gauche, on aura le port SIM, un port SIM qui supporte 2 cartes nano SIM et une carte micro SD. Sur le haut du téléphone, on n'aura aucun port. Sur le bas du téléphone, on va retrouver le port jack 3.5, le port micro, le port USB type C et le haut-parleur du téléphone. À l'arrière, on retrouvera la coque en plastique avec l'inscription Techno Camon, donc brandé Techno Camon. On va également retrouver le module photo carré qui déborde un tout petit peu, mais qui devrait être corrigé avec la coque de protection et les différents capteurs photo. On notera que le capteur principal est un capteur de 64 mégapixels qui ouvre à 1.9. On a un second capteur de 8 mégapixels ultra grand angle qui ouvre à 2.3 et on va retrouver des capteurs de 2 mégapixels qui ouvre à 2.4 pour la profondeur de champ et un capteur dédié à la vidéo. Sur la face avant, on va retrouver l'écran de 6,9 pouces, donc un très grand écran avec un ratio de 19,5 neuvième et une définition de 1080 x 2460 pour une densité de pixels de 374 ppi. L'une des principales nouveautés de cet écran, c'est son taux de rafraîchissement, un taux de rafraîchissement en 90 Hz, donc ça permettra de pouvoir avoir des animations plus fluides et une navigation plus fluide dans le téléphone. Pour le reste des spécifications du téléphone, on notera que sous sa coque, il a un socle Mediatek Helio G90T gravé en 12 nanomètres. C'est une première chez Tecno. Un socle octa-core cadencé à 2.05 GHz qui est accompagné par un GPU Mali G76 MC4. On va également retrouver 8 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible et on retrouvera enfin une batterie de 4500 mAh. Le téléphone est compatible avec le Wi-Fi ABG-NAC et également le Bluetooth 5.0. Le téléphone est également compatible avec le AGPS. À l'avant du téléphone, on retrouvera également le double capteur photo avec le capteur principal de 48 mégapixels qui ouvre à 2.2 et un second capteur de 8 mégapixels qui ouvre à 2.2 également ultra grand angle. On retrouvera également un double flash.
Voilà, le téléphone a fini de démarrer. Il a juste pris 1 minute pour pouvoir démarrer. On va juste rappeler que quand vous achetez un téléphone, la première chose à faire avant de l'utiliser, c'est de vérifier les mises à jour. Donc, vérifier s'il n'y a pas de mise à jour disponible pour le téléphone. Là, en l'occurrence, on a une mise à jour du système de 502 MO qui permet de pouvoir optimiser le système. On a là fait la mise à jour et on a redémarré le téléphone. On va maintenant partir pour tout d'horizon du téléphone. Dans le menu des applications, on va déjà remarquer ici comme à l'accoutumée avec Tecno. Donc là, ici, on aura de la publicité. Juste dans le launcher, on va également noter les différents Bluetooth, donc des applications déjà préinstallées que vous pourrez désinstaller simplement si vous ne désirez pas les utiliser. Dans le menu des paramètres, on va retrouver sur le haut un petit widget qui permet de pouvoir afficher les paramètres principaux. On va retrouver les principales spécifications du téléphone. Le téléphone tourne bien sous Android 10 avec la surcouche constructeur HiOS 7.0. On va souligner comme nouveauté avec le Wi-Fi la possibilité de pouvoir partager la connexion directement sans avoir donné un code, un mot de passe, juste en scannant le QR code. Sur le stockage, au démarrage du téléphone, sur les 128 Go total, on a 117 Go de disponible. Au niveau de l'affichage, on va déjà retrouver le thème foncé qui permet de pouvoir avoir un thème plus foncé pour ceux qui sont friands de ce type de thème là. On va également retrouver la nouveauté de ce téléphone, donc un taux de rafraîchissement de 90 Hz pour des animations plus fluides. Vous aurez la possibilité de pouvoir choisir soit le 90 Hz qui est également énergivore ou revenir sur un mode 60 Hz qui permettra d'économiser un peu de batterie ou plutôt passer sur le commutateur automatique qui adaptera automatiquement le taux de rafraîchissement en fonction de l'utilisation du téléphone. Nous, on va rester sur 90 Hz, c'est pour ça qu'on est là. Android 10 oblige, on a aussi la possibilité de pouvoir choisir le système de navigation, soit avec les 3 boutons sur le bas, soit la navigation par les gestes, ce qu'on préfère. On va retrouver le menu bien-être numérique pour pouvoir surveiller votre utilisation du téléphone et un contrôle parental. On va retrouver le mode jeu qui permet d'optimiser votre expérience en gaming. On aura également le propulseur social qui permet de pouvoir améliorer l'expérience avec l'application WhatsApp. On aura un enregistreur audio, un embellissement de visage, des autocollants et un enregistrement de tous les statuts automatiquement sur le téléphone. Le téléphone est compatible avec le casque, donc vous pouvez caster l'écran sur un autre équipement et également compatible avec le OTG. Vous pourrez brancher sur le téléphone une clé USB ou tout autre périphérique en USB. Au niveau de la sécurité, on a le déverrouillage par le visage avec le capteur à l'avant ou le déverrouillage avec l'empreinte digitale. On va essayer de configurer une empreinte digitale. Voilà, c'est super rapide. On a juste à toucher et c'est bon. On notera ici que la position du vecteur d'empreinte digitale ne permet que l'utilisation de quelques doigts. Donc le pouce, c'est facilement accessible et l'index gauche. On va maintenant passer à la partie photo. Il y a eu beaucoup d'améliorations par rapport au modèle précédent. On va retrouver le mode vidéo courte qui permet de pouvoir faire des vidéos avec le capteur grand angle ou le capteur normal. On va retrouver la possibilité de pouvoir faire des vidéos avec des animations si on le souhaite. Sur le mode vidéo classique, ici, on va retrouver la possibilité de pouvoir faire des vidéos en activant l'embellissement vidéo. On va retrouver également la possibilité de pouvoir faire des vidéos avec l'effet bokeh, ce qui est une nouveauté. On aura également la possibilité de pouvoir faire des vidéos stabilisées, la stabilisation étant active uniquement sur le 1080p en 30 images par seconde et le 720p. Il s'agirait ici d'une stabilisation logicielle. Donc, le téléphone arrive également à filmer en 4K en 30 images par seconde, en 1080p en 60 images par seconde, en 1080p en 30 images par seconde et en 720p en 30 images par seconde. On va retrouver le mode iCam. On a la possibilité de pouvoir faire des photos en HDR. On pourra également faire des photos en 64 mégapixels. On pourra faire des photos également avec capture 64 mégapixels qui nous donnera des photos plus grandes mais avec beaucoup plus de détails. On a également la possibilité de pouvoir faire des photos avec le capteur grand angle, avec le capteur macro ou également des photos avec le zoom 2 fois. On retrouvera aussi les modes beauté classique d'embellissement du visage, d'embellissement, le mode bokeh qui permet de pouvoir faire un flou d'arrière-plan et le mode nuit qui permet de pouvoir profiter de photos en faible luminosité de meilleure qualité avec beaucoup plus de lumière. On a également un mode qui permet de faire des photos avec le mode AR. On va retrouver un mode ralenti qui permet de faire des vidéos en 960 images par seconde, 240 images par seconde ou 120 images par seconde. On va retrouver un mode panoramique 180 degrés
Et enfin, un mode document qui permet de pouvoir scanner les documents directement avec votre appareil photo. L'application Google Lens est également disponible sur le téléphone. Elle permet de pouvoir rechercher des objets directement avec l'appareil photo. Donc là, on a le câble USB type C. Une fois qu'on clique sur le bouton recherche, il nous propose ici des câbles USB directement. Donc c'est très rapide et très intuitif et très utile si vous voulez rechercher un objet en particulier dont vous avez la photo. Sur le capteur avant, on va retrouver également le mode vidéo courte qui permet de pouvoir faire les vidéos avec le grand angle ou des vidéos animées. On va retrouver le mode vidéo classique qui est également stabilisé sur la 1080p en 30 images par seconde et la 720p en 30 images par seconde. On a également la possibilité de pouvoir faire des vidéos en selfie, en grand angle ou en angle normal, et la possibilité de pouvoir faire également de la 4K en 30 images par seconde ou de la 1080p en 60 images par seconde. On va retrouver le capteur photo principal sur lequel on pourra activer ou non le mode 48 mégapixels et le HDR. On va retrouver le mode beauté, le mode portrait et le mode super nuit, ainsi qu'un mode ralenti également sur le capteur frontal et le mode AR et le wide selfie pour des selfies plus grands. Voilà, c'était donc notre déballage, nos premières impressions sur le nouveau Camon 16 Premier, super téléphone. On va maintenant faire un petit comparatif avec le Camon 15 Premier sorti il y a quelques mois. On va commencer par les designs des téléphones. Le Camon 15 Premier est beaucoup plus petit que le Camon 16 déjà, et le Camon 15 Premier a pour lui un capteur frontal format pop-up mécanique, donc il se rétracte quand on n'en a pas besoin, ce qui permet de profiter de la totalité de l'écran du téléphone. Sur le Camon 16, on va retrouver ici côté design le lecteur d'empreinte digitale qui est sur le côté et non plus à l'arrière comme sur le Camon 15 Premier. On va également noter les deux doubles capteurs frontal directement intégrés à l'écran. Autre nouveauté sur ce Camon 16 Premier, c'est le port USB type C. Enfin, on dira qu'il n'est pas disponible sur le Camon 15 Premier. Autre grosse différence entre ces deux téléphones là réside dans l'écran. L'écran du Camon 16 Premier a un taux de rafraîchissement de 90 Hz, quand l'écran du Camon 15 a un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Quoi il s'agit avec le taux de rafraîchissement? Un taux de rafraîchissement plus élevé, c'est le nombre d'images que l'écran arrive à afficher par seconde. L'écran des téléphones habituels a un taux de rafraîchissement de 60 Hz, ce qui permet de pouvoir avoir des animations fluides. Sur le Camon 16 Premier, avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, on a 90 images par seconde, ce qui permet de pouvoir avoir une fluidité encore plus élevée dans des animations plus fluides et aussi une navigation plus fluide dans les menus et dans les jeux qui supportent le 90 Hz. Autre grosse différence entre ces deux téléphones là réside dans le stock, donc sous la coque des deux téléphones. Le Camon 15 Premier a un socle Helio P35 qui date, et le Camon 16 Premier un socle Helio G90T qui est beaucoup plus puissant et beaucoup plus performant, et également offrir un usage plus agréable au quotidien. Il apporte également la possibilité de pouvoir avoir la 4K et d'autres usages sur le téléphone directement, ce que ne propose pas le Camon 15 Premier. Dernière différence qu'on va noter entre ces deux téléphones là réside dans la charge des téléphones. Le Camon 15 Premier a une charge de 18 watts, ce qui permet de le recharger de 0 à 100% en un peu plus de 2 heures de temps, et le Camon 16 Premier une charge de 33 watts qui permet de le recharger de 0 à 100 en 1 heure et de 0 à 70 en 30 minutes de charge. Donc sur la charge, le Camon 16 Premier est vraiment au top. On fera également un test de photo dans ce téléphone là. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné pour ne pas manquer tous nos comparatifs qu'on fera et les tests de gaming qu'on fera sur le Camon 16 Premier, et surtout activez la cloche de notification pour être informé des vidéos qu'on sortira. Voilà, on va donc terminer avec tout l'horizon du Camon 16 Premier. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher les petits pouces hauts et surtout à la partager. N'hésitez pas également d'activer la cloche de notification pour être informé de toutes les vidéos qu'on sortira. Que Dieu vous bénisse et bénisse votre semaine. Que Dieu vous garde. Allez, à la prochaine.